Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'information dans la continuité de l'affaire Wakefield, pourrait-on dire. Un article sur le site de Sylvie Simon, donc toujours www.sylviesimon-révélation au pluriel toutattaché.com. Qui titrait, donc c'est un article qui date du 28 avril 2012, il y a 5 ans et demi déjà. Le docteur Wakefield est enfin blanchi par un tribunal. Alors ça, c'est pas la version que l'on a le plus sur cette affaire, et on a encore beaucoup 5 ans après des personnes comme ici, donc Pseudosciences. Ça, c'est un site, c'est pas le cercle de zététique, c'est l'AFIS, AFIS. Science et Pseudosciences, qui est aussi un magazine que vous trouvez en librairie, voilà, chez les vendeurs de journaux, pardon, un journal pour lequel je ne fais pas du tout de la publicité, c'est bien tout l'inverse, tellement les contre-vérités notoires sont reproduites à l'infini, et notamment ici sur le docteur Wakefield. Cet article date encore de juillet 2016, donc 4 ans après celui, moi, dont je vais vous parler ici. On a aussi Science Directe, c'est en lien, l'affaire Wakefield et le mouvement anti-vaccination, la fraude du lien entre le vaccin ROR et l'autisme. On verra que de plus en plus, depuis 2012, en 2014, en 2016 et en 2017, avec le changement de président aux États-Unis et le fait que John Kennedy Jr., neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy assassiné, soit nommé aux affaires sur la vaccination, écologiste et activiste notoire John Kennedy Jr. Donc ça avance en 2017. Andrew Wakefield ayant immigré aux États-Unis depuis plusieurs années, puisque c'est un médecin chirurgien en gastro-entérologie britannique, anglais, les choses avancent pour qu'il soit disculpé de toutes ces fausses accusations que je vous mets quand même ici. On a aussi un site de vidéo qui s'appelle Tronchambier. Je suis désolée, c'est vraiment le nom de la chaîne vidéo, elle s'appelle Tronchambier, qui fait un grand commentaire sur ce témoignage de Maëve Guibert, cette maman de 23 ans qui a refusé de céder à la pression pour faire vacciner son fils qui entrait en crèche, et donc a eu un grand combat, voilà, une grande discussion un peu acharnée avec ce directeur de crèche quand le DT polio n'était plus disponible. Et toute la pression et le chantage dont elle a fait objet, elle a tenu bon et elle en témoigne. Elle a dit: je ne ferai pas vacciner mon enfant avec des valences qui ne sont pas obligatoires. Donc un grand commentaire sur cette chaîne vidéo Tronchambier de ce témoignage de Maëve Guibert en disant: elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle est mal informée, on lui a donné des fausses informations. Et puis au travers de ce commentaire, de son témoignage, tout à coup apparaît encore l'affaire Wakefield et le terrible médecin Andrew Wakefield qui a maltraité des enfants, qui a falsifié les données. Encore une fois, inversion et compagnie dans la perversité mentale de nier la vérité. Et ce que Wakefield a mis en avant en 1998 dans cette étude qu'il publiait avec des confrères médecins, ils étaient 10 à vérifier, il me semble de mémoire, c'était bien 10 médecins, 7 se sont rétractés, ont signé une lettre comme quoi ils ne maintenaient pas leur article. 3 ont continué, dont un qui est allé en procédure contre le journal qui s'est acharné contre Wakefield et lui-même et leur publication, et a gagné. Mais ça, les médias ne vous le relaient pas. Je vous mettrai également en vidéo ce combat en justice du confrère d'Andrew Wakefield qui a gagné son affaire et qui fait que Wakefield donc est blanchi, en tout cas pour une bonne partie, et que de plus en plus avec les investigations de John Kennedy au niveau du CDC, le Center for Disease Control, le fameux organisme qui fournit les données sur la sécurité vaccinale,
a enquêté donc depuis janvier 2017 et a fait faire une perquisition dans les locaux du CDC et notamment, toujours pareil, continue l'enquête en audition du lanceur d'alerte, le docteur William Thompson, dont les révélations ont été portées à la connaissance du grand public par le docteur Brian Hooker, papa d'un enfant autiste qui a obtenu par voie légale très difficilement que soit sorti des dossiers et des documents du CDC. Et c'est sur ces révélations donc que le docteur Wakefield a aussi, lui, pu continuer ses révélations, notamment tout cela est exposé dans son documentaire Vaxxed, que je rappelle, documentaire qui est également soutenu par Robert De Niro, qui a aussi un enfant autiste. Retournons à cet article de Sylvie Simon, donc après cette introduction. En avril 2012, le docteur Wakefield est enfin blanchi par un tribunal. En France, nous persistons à raconter impunément n'importe quel mensonge sur le docteur Andrew Wakefield qui a eu l'impudence de faire baisser l'incidence du vaccin ROR au Royaume-Uni et donc de coûter très cher au laboratoire GSK GlaxoSmithKline. En d'autres termes, depuis qu'il a publié son étude et tiré la sonnette d'alarme en tant que bon lanceur d'alerte qu'il a été avec ses confrères, la vente de vaccins ROR a énormément baissé et de manière persistante depuis presque 20 ans. Donc, ce laboratoire essaye de réhabiliter ce vaccin avec quelques succès quand même en faisant passer le Dr Wakefield et cette étude qu'ils avaient publiée en 1998 dans le Lancet pour une fraude. Il est certain que ces dégâts devaient être sanctionnés. Donc la perte de chiffre d'affaires engendrée pour GSK et le Dr Wakefield a servi de bouc émissaire dans l'affaire alors que d'autres chercheurs avaient de leur côté obtenu des résultats identiques concernant l'autisme régressif mais sans bénéficier d'une publicité aussi gênante pour l'industrie. Donc c'est celui qui en a parlé le plus fort mais il n'a pas été le seul. Donc c'est lui qui a eu le droit au lynchage médiatique et à la disqualification d'une violence inouïe au niveau des mensonges qui ont été racontés. Et la vérité sort et sort et sort au long des années. C'est un peu long, mais les mensonges continuent sur son compte. Et le laboratoire GSK lui a fait payer très cher son impudence. En attendant, ça a eu quand même pour effet d'éviter un vaccin extrêmement dangereux pour certains enfants à des enfants qui auraient peut-être ou pas fait des réactions adverses. Et même quand il n'y a pas de réaction adverse, si un vaccin peut être dangereux pour certains enfants plus susceptibles de déclencher des réactions, que fait ce vaccin pour des enfants plus résistants, entre guillemets ? Alors, depuis près de 14 ans, puisque cet article était écrit en 2012, on diffuse les mêmes mensonges en se contentant de répéter comme des perroquets les affirmations de médias qui se reprennent à tour de rôle sans jamais vérifier la validité de leurs affirmations ou se poser des questions sur un médecin intègre qui a été renvoyé de son hôpital comme un voleur, qui a perdu son travail et sa réputation et a été obligé de s'exiler. En termes clairs, cela s'appelle de la diffamation. Pour rappeler brièvement l'affaire à ceux qui l'ont oubliée ou jamais connue, en 1998, le Lancet, donc journal de publication médicale internationalement connu et réputé, le Lancet a publié les cas de 12 enfants qui ont été soignés au Royal Free Hospital de Londres pour des problèmes intestinaux. L'étude évoquait alors une possible association entre ces problèmes, des retards du développement, dont certains cas d'autisme, et le virus vaccinal de la rougeole découvert dans leurs intestins. Les médecins avaient relevé que chez 8 de ces enfants, les problèmes gastro-intestinaux et les symptômes d'autisme avaient débuté peu après la vaccination par le ROR.
Les 13 co-auteurs de cette parution, 13 donc je disais 10 en début, en introduction, ces 13 co-auteurs de cette parution dans le Lancet étaient tous membres du groupe d'études du Royal Free Hospital sur les maladies inflammatoires des intestins. En 2004, sous la pression des instances de santé britanniques, 10 des auteurs ont signé une lettre de rétractation de la publication qui aurait prouvé que le vaccin était responsable de l'autisme, ce qui n'a jamais été dit de manière catégorique. Donc en 2004, sous la pression, ils se sont rétractés. 2004, c'était 6 ans après. Et comme je le disais déjà par ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire des publications dans ce journal que le Lancet retire une publication. Du jamais vu, quelque chose d'unique. 6 ans après, en plus, sur des lettres de rétractation de 10 des 13 co-auteurs. Et sous la pression, nous dit-on. Ensuite, John Walker Smith, que vous avez en photo juste avant, en passant le texte. Donc John Walker Smith, gastro-entérologue et pédiatre mondialement connu. Andrew Wakefield et Simon Murch ont été accusés de fraude médicale par le GMC. Donc ces 3 médecins sont les 3 qui sont restés sur les 13 co-auteurs et qui n'ont pas cédé à la pression pour signer cette lettre de rétractation que les 10 autres ont signée. Ils ont donc été accusés de fraude médicale par le GMC, c'est l'équivalent de notre ordre des médecins donc pour nous en France, là-haut en Grande-Bretagne. Et les poursuites ont provoqué la radiation de l'ordre de Walker Smith et de Wakefield alors que le docteur Murch conservait son statut de médecin. Wakefield a alors été diabolisé par les médias, les laboratoires et nombre de béotiens ravis de rapporter des scandales profitant à l'industrie plutôt que d'investiguer les implications de l'histoire. Il est clair, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, encore faire une vidéo pour descendre Andrew Wakefield et le citer comme bouc émissaire quand quelqu'un en parle dans les vaccinosceptiques ou les abstentionnistes de la vaccination, citer le fait de croire à la fraude d'Andrew Wakefield est tout de suite disqualifiant d'entrée. Et ça fait de l'audience et des vues dans les vidéos sur Internet. C'est toujours donc un bon sujet à mettre en avant, peu importe les mensonges. Pour le détail. Donc, l'histoire, pour la résumer, en juillet 2003, le propriétaire du Lancet, Crispin Davis, devient le directeur non exécutif de GSK, le laboratoire GlaxoSmithKline, fabricant du fameux vaccin ROR incriminé. On reprend les dates. 1998, publication par 13 co-auteurs, donc, dont Andrew Wakefield et John Walker Smith, les 2 médecins radiés. Publication par 13 co-auteurs d'un lien présumé entre vaccin ROR et autisme. En 2004, on fait pression sur eux pour qu'ils signent une lettre de rétractation. 10 signent, 3 refusent de signer, 2 seront radiés. En 2003, donc 5 ans après cette publication, qui était restée depuis 1998, publication du Lancet, le propriétaire de ce journal change. Et c'est Crispin Davis qui devient le directeur non exécutif de GSK, fabricant du ROR. Le 27 février 2004, son frère, le juge Davis, qui se cache bien de signaler sa parenté, retire l'assistance judiciaire des plaignants alors que, sous de fallacieuses raisons, le Lancet rejette la publication d'Andrew Wakefield, qui est traîné dans la boue par la BBC et le Sunday Times. Donc, changement de propriétaire, le frère de Crispin Davis, qui devient directeur de GSK, le fabricant du vaccin, est le juge qui retire l'assistance judiciaire, donc l'aide aux frais de justice, aux familles plaignantes.
qui ont porté plainte donc pour problèmes graves engendrés par le vaccin. Et ensuite, on se livre au travers de la BBC et du Sunday Times à une véritable vendetta contre le docteur Andrew Wakefield. En juillet 2004, Crispin Davis, frère du juge, est anobli par le gouvernement de Tony Blair en Grande-Bretagne. Donc. Quant à James Murdoch, fils du multimilliardaire Rupert Murdoch, ce sont des noms que certaines d'entre vous connaissent peut-être. Donc James Murdoch, fils de Rupert Murdoch, qui possède un véritable empire médiatique d'ampleur mondiale, dont le Sunday Times, et qui a été récemment impliqué dans un immense scandale, a été engagé par Sir Crispin Davis, le directeur de GSK, le fabricant du vaccin, pour rejoindre le groupe GSK. On travaille entre amis. Cet exemple est très typique de l'enchaînement des liens d'intérêt et de faits graves constatés dans la controverse sur l'autisme et les vaccins et dont les Français n'ont pas connaissance. Alors ça, c'est des infos typiques que Sylvie Simon savait si bien aller dénicher, alors qu'elles sont trouvables par la majeure partie d'entre nous. Il suffit d'aller enquêter. Elle avait l'art et la manière d'aller enquêter aux bons endroits et de sortir les 2-3 détails très intéressants. Voilà, donc on a donc des amis qui travaillent entre eux de sorte à laminer la réputation du médecin lanceur d'alerte, tout simplement. Et les Françaises et les Français n'ont pas connaissance de ces détails. Sylvie Simon continue donc dans son article, mais il existe parfois, heureusement, une justice sur Terre. Le 7 mars 2012, le professeur John Walker Smith, donc celui des deux qui a été radié, l'autre médecin radié avec le docteur Andrew Wakefield, a gagné son procès en appel contre l'ordre des médecins du Royaume-Uni qui l'avait injustement accusé et même diffamé, ainsi que le docteur Andrew Wakefield pour le rôle qu'a joué leur publication dans le Lancet en 1998. Ce verdict succède à 217 jours de délibération et représente le plus long cas de procès au cours des 152 années d'existence du GMC, l'équivalent de l'ordre des médecins. Donc. Et pour le détail, on l'a ici exposé, cette victoire totale a permis au professeur Walker Smith, donc le collaborateur du docteur Andrew Wakefield, de retrouver son statut de médecin, alors qu'il avait été radié. Bien qu'il ait pris sa retraite en 2001, et c'est une victoire qui intervient en 2012. Donc il ait pris sa retraite en 2001, 6 ans avant le début du procès. Il est très heureux de cette victoire car sa famille a vécu un véritable calvaire depuis 2004. Je n'oublierai jamais l'aide que j'ai reçue et je remercie mes supporters. J'espère à présent profiter de ma retraite avec ma famille. Il a donc été réhabilité en tant que médecin. Le professeur John Walker Smith, John, en 2012, même après sa retraite. Donc voici ici en photo le magistrat, le juge qui a prononcé ce délibéré pour réhabiliter le professeur John Walker Smith, collaborateur du docteur Andrew Wakefield. Dans son impitoyable jugement de 70 pages, Sir John Meeting, encore un John, a déclaré que l'accusation portée contre lui ne tenait pas debout et qu'il rejetait totalement les allégations du journaliste Brian Deer. Brian Deer, c'est ce journaliste qui a littéralement été payé pour laminer la réputation d'Andrew Wakefield, quitte à raconter tout un lit de mensonges. Il était chargé de mener l'enquête et de démontrer qu'Andrew Wakefield était un horrible imposteur. Ce qui a momentanément, pendant une bonne dizaine d'années, très bien marché. Et ces mensonges répétés pour laminer la réputation d'Andrew Wakefield continuent de perdurer.
malgré ce genre de procès gagné par son collaborateur. Donc les allégations de ce journaliste Brian Deer et celles du politicien libéral-démocrate Evan Harris dans le Sunday Times en 2004. Ce jugement donc a rejeté toutes les allégations de ces deux personnes car il a été démontré qu'elles étaient sans aucun fondement. Ce juge a ajouté que les conclusions étaient basées sur un raisonnement inadéquat et superficiel à de nombreux points de vue et que la conclusion finale était fausse. Voici une citation du jugement et de ce que a pu dire le juge pour réhabiliter le professeur John Walker Smith, collaborateur d'Andrew Wakefield. Le nom de Walker Smith est ainsi lavé de tout soupçon. Cette conclusion est parfaitement normale puisque l'accusation n'avait aucun plaignant, qu'aucun mal n'avait été causé aux enfants, que les parents ont toujours soutenu les deux médecins durant leur procès, rapportant au contraire les bienfaits que leur avaient procurés les soins au Royal Free Hospital. Alors, les documents concernant ces affaires sont accessibles, je pense, à ces journalistes qui ont répandu tous ces mensonges. Mais il aura fallu attendre 2012 pour que ces documents maintenant existent et lavent de tout soupçon à la fois John Walker Smith et Henry Cochet, le docteur Andrew Wakefield, même si lui, il n'a pas pu mener la procédure, puisqu'ils ont été accusés tous les deux de la même chose et que le jugement et le juge britannique concluent que c'est sans fondement. Si c'est sans fondement pour John Walker Smith, c'est sans fondement pour Andrew Wakefield. Mais aucun média n'a relayé et aucune des vidéos stupides, ramassis de mensonges encore entendues dernièrement en commentaires de témoignages ne relaie non plus ou n'a l'air d'être au courant. Comme ces mêmes personnes ne sont pas au courant des condamnations faites au laboratoire, notamment celle dont a écopé le laboratoire Sanofi Pasteur le 21 juin 2017 pour lien entre le vaccin hépatite B et la sclérose en plaques. Je vous renvoie à la vidéo sur ce sujet, 2 vidéos sur ce sujet. Tandis que John Walker Smith avait reçu des dons pour faire appel de la décision de l'ordre des médecins, son co-auteur Andrew Wakefield, exilé aux États-Unis, ne pouvait en faire autant car il n'avait pas les moyens d'aller en appel devant la haute cour. Toutefois, ce jugement décharge entièrement le docteur Wakefield de son accusation de mauvaise conduite. Comme je vous disais tout à l'heure, si les conclusions, les fondements des accusations sont renvoyés aux oubliettes puisque insuffisantes, si c'est vrai pour l'un, c'est vrai pour l'autre. Voilà, seulement Andrew Wakefield, lui, n'a pas pu mener une procédure coûteuse comme l'a fait John Walker Smith. Il n'avait pas les moyens d'aller en appel devant la haute cour. Toutefois, ce jugement décharge entièrement le docteur Wakefield de son accusation de mauvaise conduite. Et cette année, donc en 2012, le docteur Wakefield, qui continue ses recherches aux États-Unis, poursuit en diffamation le pseudo-journaliste Brian Deer, le docteur Fiona Goodley et le British Medical Journal pour l'avoir faussement accusé de fraude et avoir multiplié leurs attaques haineuses afin de détruire sa carrière et sa vie. Comme nous l'avons déjà annoncé, le procès va avoir lieu au Texas où vit actuellement Wakefield. La décision du tribunal au sujet de son collègue augure bien de la plainte contre Deer, sur laquelle étaient fondées toutes les accusations du GMC, l'équivalent britannique de l'ordre des médecins en France, toujours. Donc nous sommes en 2017. Je ne sais pas quels sont les résultats de cette procédure en diffamation que le docteur Andrew Wakefield a menée, quand bien même il n'y aurait eu aucune procédure. Son confrère a été lavé de tout soupçon, donc ça vaut pour lui aussi, même s'il n'est pas l'objet du jugement. Les parents qui font partie du groupe Cry Shame ont accueilli avec une grande satisfaction cette annonce après plus de 8 longues années d'attente et ont félicité le professeur John Walker Smith. Cry Shame est une association de parents qui ont vu leurs enfants régresser dans l'autisme au cours de leur 2e année et s'interrogent sur ce vaccin, ROR donc toujours.
Mark Blaxill, père d'une fille autiste, directeur de Safe Minds, auteur de quantité de publications sur l'autisme dans divers journaux médicaux de grand standing, a déclaré « Le gouvernement du Royaume-Uni doit se pencher sur la corruption du GMC, l'équivalent de l'ordre des médecins en France, qui a sévèrement nui aux réputations de médecins honorables. En outre, il est scandaleux que le docteur Andrew Wakefield ait été diffamé par les officiels du gouvernement, les fabricants de vaccins et des instances médicales, alors que les médias ont accepté ces accusations sans aucune critique, sans y regarder de près donc. À son tour, The Canary Party, association créée pour défendre les victimes d'accidents médicaux et des poisons environnementaux, s'est largement réjouie de la victoire d'un médecin qui a combattu un système corrompu en prenant à cœur l'intérêt des enfants victimes. Jennifer Larson, présidente de Canary Party, a proclamé « Il est grand temps que nous considérions les parents responsables comme des témoins crédibles des sérieuses réactions secondaires des vaccinations. » En fait, c'est le seul sujet sur lequel les témoignages sont systématiquement rejetés. Si vous êtes agressé dans la rue, que vous allez en gendarmerie et que vous allez témoigner de ce qui vous est arrivé, normalement, on doit prendre votre audition, gendarmerie et commissariat. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui viennent pour porter plainte ou demander une audition que, en général, il y a toujours ce petit aspect dont les gendarmes et les policiers on leur demande donc de ne pas prendre les plaintes qu'ils n'ont pas l'air de trouver sérieuses. Cela dit, l'obligation persiste quand même de prendre toutes les plaintes, mais parfois on dissuade les personnes qui arrivent. Maintenant, sur un témoignage d'agression, il va y avoir enquête. Par contre, dans ce domaine de la vaccination et des effets adverses consécutifs, parfois aussitôt après la vaccination ou un peu plus tard déportés dans le temps, tous les témoignages de parents qui ont vu leur enfant changer de manière sûre après ce vaccin sont systématiquement rejetés. Il faut vraiment faire tout ce parcours du combattant pour que les quelques parents qui, eux, ont obtenu des dommages et intérêts et des paiements de sommes importantes pour certains, quand il y a des handicaps lourds, vraiment mener un combat sans relâche avec ceux qui ont eu la chance d'avoir les certificats, les preuves, les cas qui ont été jugés comme relevant de l'indemnisation. Il y a tous les autres cas à côté où les parents n'ont pas pu faire valoir le préjudice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas réalité d'effets secondaires consécutifs au vaccin. Seulement, il faut le prouver, c'est aux parents de le prouver. Non seulement il faut qu'ils s'occupent de leur enfant handicapé, et pour certains, ils n'ont plus d'enfants de qui s'occuper puisque l'enfant est décédé, mais en plus, il faut aller prouver le dommage et le préjudice causés par le vaccin. Comment on peut supporter un tel déni des gens qui racontent encore tous leurs mensonges et qui continuent de salir la réputation de ces médecins comme le docteur Andrew Wakefield et le docteur John Walker Smith qui a gagné son procès qui les blanchit tous les deux, donc avec son confrère, des accusations qui ont été portées. Et l'enquête continue sur les mensonges. Ça date de 2004, donc pour les pressions ayant poussé les confrères à rétractation. Nous terminons avec cet article de Sylvie Simon. Donc, le travail publié par Walker Smith et ses collègues du Royal Free Hospital dans le Lancet était nécessaire sur le plan médical et au-dessus de tout reproche. Aucun patient ne s'est plaint et les accusations portées contre l'équipe du Royal Free n'émanaient que d'un journaliste. Retenez bien son nom, Brian. On ne se trompe pas d'orthographe. Embauché donc par Brian Deere. Voilà, vous l'avez sous la photo du juge qui a blanchi le professeur John Walker Smith. Un seul journaliste, Brian Deere.
travaillant pour la famille Murdoch, qui contrôle les médias et qui peut faire dire aux médias, par la voix d'un seul journaliste, ce qu'ils veulent. Donc cette étude était nécessaire, au-dessus de tout reproche, aucun parent ne s'est plaint. Voilà, ce journaliste Brian Deer, indépendant à la solde de Rupert Murdoch. Pendant ce temps, les travaux publiés dans le Lancet étaient reproduits dans de nombreuses publications scientifiques et confirmés par des milliers de parents à travers le monde. Ça non plus, ça n'est pas dit. Ginger Taylor, directrice exécutive de Canary Party, et elle aussi mère d'un enfant autiste, est catégorique. Il est évident que James Murdoch, donc le fils de Rupert Murdoch, Brian Deer, le fameux super journaliste qui a dénoncé le docteur Andrew Wakefield, et le laboratoire GSK GlaxoSmithKline ont orchestré tous les trois donc l'attaque calomnieuse du docteur Andrew Wakefield, qu'il accuse d'avoir fabriqué des données médicales et utilisé des enfants autistes pour sa propre gloire. Un juge intègre a enfin prouvé que les audiences du GMC, l'équivalent de l'Ordre des médecins en France, étaient une farce. Les parents espèrent que les journalistes vont enfin publier des reportages honnêtes sur l'assassinat commis par les médecins qui empêchent de poursuivre des traitements médicaux sur les enfants accidentés par les vaccins, et sur le rôle joué par GSK et Merck, ces deux laboratoires fabricants, donc pour protéger leurs intérêts concernant les vaccins. Le procès que va intenter à présent Wakefield aux États-Unis devrait lui aussi confirmer la vérité. Le monde entier saura que l'industrie du vaccin a menti sciemment en publiant des calomnies sur le docteur Wakefield avec la complicité du journaliste Brian Deer, payé par la famille Murdoch, qui a effectué de nombreux voyages à l'étranger et plusieurs apparitions dans des émissions télévisées où il a traité ce médecin irréprochable de menteur invétéré et a caché tous les liens d'intérêt qui unissaient les complices. Et la vérité sera d'autant plus douloureuse que les accusateurs, dans le Sunday Daily Mail du 2 février 2011, la journaliste Sally Beck nous informait que de nouvelles recherches américaines confirment, donc en 2011, de nouvelles recherches confirment les découvertes du docteur Andrew Wakefield et démontrent qu'il pourrait y avoir un lien entre le vaccin ROR et l'autisme régressif. Aujourd'hui, bientôt en 2018, ça fait 20 ans que ça dure. Et 20 ans, on est encore en train de promouvoir le ROR et plus que jamais puisqu'on l'a nouvellement en vaccination obligatoire pour 2018, à moins que les sénateurs se réveillent et ne valident pas la loi dernièrement votée par les députés à l'Assemblée nationale française le 27 octobre 2017. Donc cette loi n'est pas encore définitivement votée. Elle peut être renvoyée par les sénateurs à l'Assemblée nationale en leur demandant de changer la loi, de mettre des amendements, de changer le texte. À présent, une équipe de l'école de médecine de l'université de Wake Forest en Caroline du Nord est en train d'examiner 275 enfants. Donc ça, c'est toujours premier semestre 2012, époque de l'article de Sylvie Simon que je porte à votre connaissance aujourd'hui. Donc cette université est en train d'examiner 275 enfants atteints d'autisme régressif et de maladies intestinales. Donc l'autisme régressif, pour rappel, c'est un autisme, donc une régression dans l'épanouissement de l'enfant qui apparaît alors que tout était normal et à un âge de 12, 18 mois, 2 ans, voire même plus tard, il perd les progrès qu'il avait acquis, qu'il avait fait jusqu'à maintenant. C'est en cela qu'on appelle ça, on appelle cet autisme régressif. Donc ils sont en train d'examiner ces 275 enfants atteints d'autisme régressif et de maladies intestinales. Sur les 82 enfants qui ont déjà été examinés et testés, 70 s'avèrent
positif pour le virus de la rougeole. Le directeur de l'équipe de recherche, le docteur Stephen Walker, a déclaré « D'après les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici, il s'avère que toutes les souches sont des souches vaccinales. Aucune souche ne concerne le virus sauvage de la rougeole. » Donc les épidémiologistes, immunologistes, médecins donc, savent faire la différence entre le virus issu du vaccin, qui est un virus artificiel et qui est différent du virus sauvage. C'est vrai pour la polio, c'est vrai pour tous les virus. Les virus des vaccins sont différents des virus naturels de chacune des maladies. Cette recherche prouve que c'est bien le virus vaccinal de la rougeole qui a été découvert dans le tractus gastro-intestinal d'un nombre d'enfants qui ont reçu le diagnostic d'autisme régressif. Ainsi, l'étude publiée en 1998 par le Dr Wakefield est incontestable. Donc je persiste à ajouter en commentaire que certaines personnes qui font encore des vidéos en brandissant cette affaire de cet horrible fraudeur Wakefield devraient vraiment s'informer parce que cet article date de 2012 et de nouvelles études sont parues depuis 2012 sur ce lien de plus en plus avéré entre le virus artificiel du vaccin et de graves désordres dans le tractus gastro-intestinal des enfants atteints d'autisme régressif. Mais on n'en entend pas parler parce que c'est pas bon du tout pour le vaccin. Alors il va falloir en parler encore plus. Déjà, en 2001, John O'Leary, professeur de pathologie à l'hôpital St. James et au Trinity College de Dublin, en Irlande du Nord, avait reproduit les travaux du Dr Wakefield qui confirment que la contamination de ces enfants par la rougeole provient uniquement du vaccin ROR et que le ministère de la Santé et certains médias ont voulu discréditer ces recherches sous le prétexte que personne ne parvenait aux mêmes conclusions qu'eux. En vérité, personne n'a vraiment cherché. Au Danemark, comme le signale le Journal of American Physicians and Surgeons de septembre 2004, donc le journal des physiciens américains et chirurgiens, septembre 2004, donc ce journal signale qu'ils ont observé un nombre significatif de diagnostics d'autisme associés à l'introduction de ROR, vaccin rougeole, oreillon, rubéole, MMR en anglais. Measles, Mumps and Rubella, MMR. Et à l'heure actuelle, les travaux du Dr Wakefield ont aussi été corroborés par de nombreux chercheurs indépendants au Japon, en Irlande et dans d'autres pays, mettant en évidence les liens entre ce vaccin et les accidents qui lui ont succédé. Toutefois, le ministère de la Santé du Royaume-Uni, tout comme le ministère de la Santé français, s'entête à répéter la même rengaine. Le ROR demeure la meilleure forme de protection contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, leitmotiv repris en chœur par tout le monde. Il a rarement existé autant de mensonges au sujet des vaccins que dans le cas Wakefield, peu connu des Français qui n'ont pour référence que les affirmations des laboratoires fabricants de vaccins. Et je suis surprise que ces derniers trouvent encore autant de défenseurs alors que le monde entier a été témoin de leurs agissements lors de la pandémie de l'indécence, comme l'a si bien nommé le professeur Gentilini. La pseudo-pandémie de H1N1 donc. Si le docteur Andrew Wakefield a rencontré autant de problèmes, c'est parce qu'il a osé défier la mafia médicale, aidé en cela par des centaines de parents d'autistes, et que son avis avait trop de poids à l'encontre de l'industrie. Ce verdict du GMC, l'équivalent de l'ordre des médecins, a donc plébiscité un menteur effronté pour lequel tout moyen de pression a été bon, même le plus malhonnête, au détriment de milliers de familles d'enfants autistes qui se battent depuis des années avec de très faibles moyens contre Big Pharma, cette industrie souvent criminelle qui s'en tire toujours
grâce à de considérables moyens financiers. Vous avez ici l'explication du pourquoi ça peut durer encore aussi longtemps et pourquoi on a l'impression de tourner en rond malgré des horreurs notoires. Quant à ceux qui prétendent que le vaccin est sorti blanchi de cette affaire, ils ignorent également, ou font semblant d'ignorer, que bien d'autres chercheurs ont pu établir un lien entre le ROR et l'autisme. Entre parenthèses, il ne suffit donc pas de répéter qu'il n'y a pas de lien pour que ce soit vrai. Par contre, toutes les études qui continuent de travailler à prouver ce lien continuent d'être publiées et s'additionnent les unes aux autres. C'est ce qui se passe en France où nos instances de santé et nombre de médecins persistent à affirmer que certaines accusations portées contre le ROR n'étaient basées que sur des manipulations de données et des mensonges et que le coupable a été puni et condamné. Encore une fois, on inverse les rôles. Parce que les champions de la manipulation de données, ce sont bien ceux en qui on devrait pouvoir avoir une totale confiance et qui devraient œuvrer en totale transparence, et notamment le CDC aux États-Unis, le Center for Disease Control, qui a manipulé les données et caché la vérité. Or, ce sont les accusateurs de Wakefield qui sont des menteurs, la plupart par manque d'informations, mais il reste inadmissible que certains médecins soient aussi ignorants et ne cherchent pas à découvrir des vérités savamment cachées par des pouvoirs corrompus et s'en fassent les complices. La vérité sortie du puits, attendons qu'elle se répande pour voir comment réagissent les complices de ce scandale. Espérons que les auteurs seront très sévèrement condamnés. Alors, avec le recul des 5 dernières années, ça n'est pas encore suffisamment le cas. Mais ça vient. Gardons espoir. Cela est d'autant plus urgent que le CDC, toujours le Center for Disease Control, devrait annoncer prochainement que la prévalence de l'autisme est passée de 1 sur 88, avec une incidence 4 fois supérieure chez les garçons, où elle correspond à 1 sur 48. C'était les chiffres de 2012. Le docteur Stéphanie Seneff du MIT, dans le précédent article que je vous ai commenté en vidéo, la précédente vidéo, annonce des chiffres bien plus alarmants encore. Quand bien même 1 sur 88, c'est une pandémie, une vraie. N'oublions pas que l'autisme était pratiquement inconnu en 1930, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, et touchait seulement un enfant sur 10 000 en 1960, 30 ans après 1930. Ginger Taylor reprend les questions que se posent depuis des années les parents d'enfants autistes. Comment se fait-il que nous soyons passés de 1 sur 10 000 enfants nés il y a 50 ans à 1 sur 88 de nos jours? Pourquoi les CDC refusent-ils de considérer cette avalanche d'autisme comme une urgence de santé publique, alors que des douzaines de publications et de très nombreux congrès ont prouvé que les causes premières de l'autisme sont environnementales et comprennent les vaccins et leurs substances? Pourquoi les CDC ne signalent-ils pas aux parents les risques que courent leurs enfants? Et Ginger Taylor s'insurge contre les laboratoires qui sont protégés des litiges avec les victimes depuis que l'autisme a explosé. Quant à Lisa Gause, de la même association, elle estime que le programme vaccinal, jamais testé dans son principe, est une immense expérience non contrôlée sur une génération d'enfants. Il est ainsi certain que le prochain procès intenté par le docteur Wakefield sera difficile à escamoter s'il est gagné et qu'alors commenceront de nombreux autres procès contre ce scandale, l'un des plus révoltants de la médecine actuelle. Les sources, c'est donc The Canary Party, vous avez l'adresse au-dessous, Tonka Bay, Michigan, au niveau de l'État, voilà, aux États-Unis. N'ayant pas, ou alors il va falloir vraiment aller chercher loin, eu
pour l'instant d'écho des résultats d'un procès intenté en 2012 par le docteur Wakefield. Soit c'est qu'il l'a perdu, soit c'est que c'est toujours en cours. Je pense que les pressions, dans tous les cas, ont dû être maximales pour lui faire perdre ce premier procès que lui aura pu engager. Ça n'empêche pas que le procès gagné par le docteur John Walker Smith, lui, conclut que l'audition auprès de l'équivalent de l'ordre des médecins était une farce montée de toutes pièces et qu'il n'y avait rien de fondé et que les arguments, il n'y avait rien sur le fond, quoi. Et que ce journaliste payé par la famille Murdoch, Brian Deere, n'a fait que obéir aux directives qui lui ont été données de lapider la réputation du docteur Wakefield et des autres co-signataires de son étude. Ce qui n'empêche que cette étude a été publiée, et elle est restée publiée pendant 6 ans. Ce qui n'empêche que d'autres études ont continué à chercher sur le même thème et ont aussi été publiées avec les mêmes conclusions. Ce qui n'empêche que la suspicion sur le vaccin ROR causant l'autisme régressif reste maximale et que bien au contraire, le vaccin n'est absolument pas lavé de tout soupçon et de tout doute. C'est vraiment l'inverse. Voici pour ces informations sur l'affaire Wakefield et un petit peu du bout de la vérité qui est bien plus grande encore que ça, et des mensonges qui sont bien plus énormes encore qu'une simple lecture encore trop succincte ici. En vous souhaitant une bonne réflexion, et si vous souhaitez diffuser l'information, vous avez ici un support. On peut se mettre en recherche aussi les uns, les unes et les autres, des autres études publiées sur ce lien entre ROR et autisme régressif au Japon et dans d'autres pays. Si vous en avez sous la main, elles sont les bienvenues, je suis preneuse, toujours bien sûr. En vous remerciant de votre écoute et en vous souhaitant bon courage. À très bientôt.